Pour Iris, 6 ans, c'est Noël avant l'heure. Dans son costume de la Reine des Neiges, elle découvre pour la première fois ce parc qui fait tourner la tête des petites filles. Regarde, Merry Christmas, ça veut dire Joyeux Noël. Waouh! Regarde Dingo, Minnie, plutôt Mickey et Donald. Ouais. Sa mère, Alexandra, a gagné un concours sur Internet. 3 jours dans le plus grand parc d'attractions de France, comprenant les billets d'entrée, les repas et l'hébergement. Le tout d'une valeur de 2000 €. Ah, il est trop beau, bah oui, il est trop beau. Pour les accueillir, le roi des forêts. Il est comment le sapin? Il est trop beau. Iris et sa maman commencent la tournée des manèges. T'aimerais voir qui, les princesses? Oui. Bah oui, obligé. Et parmi les 59 attractions, il y a un incontournable. Une promenade en bateau à travers les continents, 280 poupées animées qui symbolisent les cultures du monde. On arrive en Océanie. Regarde les belles robes. Ouais, là, elles sont belles. Ça te plaît? Alexandra vit en région parisienne. Elle est mère au foyer. Son mari cuisinier gagne 1400 € net par mois. Alors ce séjour, c'est un cadeau inespéré. C'est magnifique, les sapins, les décos. Là, elle chante, elle danse, elle est déguisée, elle voit ses héros préférés. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu leur offrir naturellement. Donc là, c'est juste magique, c'est un cadeau de rêve. C'est le premier cadeau de Noël, mais je crois que si avec celui-là, hein? Ouais, ça, elle aurait signé. Là, ça commence. Vite, vite, vite. Allez. Temps fort de la journée, la parade de Noël sur Main Street, l'avenue principale du parc. Aux côtés des stars de dessins animés, Il est là. l'autre idole des enfants. Un spectacle de 260 artistes, conçu spécialement pour les fêtes, fruit d'une organisation au cordeau et mise en place 2 semaines plus tôt. En pleine nuit, quand le parc est fermé, la musique des haut-parleurs ne s'arrête jamais. Les lumières restent allumées. Le lieu ne doit jamais donner l'impression d'être sinistre. Ce soir de novembre, c'est un autre manège qui commence. Celui des 130 ouvriers, jardiniers, électriciens qui envahissent les allées. Ils ont 1 semaine pour transformer les 58 hectares du parc. Chez Mickey, les travaux se font toujours de nuit. La métamorphose doit avoir lieu loin du regard des visiteurs, comme par magie. Ouais, on va le tourner celui-là. Mais alors que les décorateurs s'apprêtent à installer Mickey et Minnie sur les pelouses de neige synthétique, ils découvrent que la souris a un petit problème. Un personnage bloqué, c'est celui de Mickey qui a le nez où il y a de la peinture qui est partie un peu, donc il y a une retouche noire à faire sur le nez. Dès que tu peux, est-ce que tu peux passer venir voir sur le hub directement? Merci beaucoup. Ouais, une petite éclat de peinture, pas grand-chose, mais on va faire ce qu'il faut pour que ce soit nickel. Immédiatement, le service d'urgence débarque. C'est un peu le SAMU de Disneyland. Je peux allumer ou pas? Ouais, vas-y, chouchou. Une dizaine de peintres et de gardes chaque nuit pendant cette période de changement de décor. C'est un travail de précision, j'ai l'impression. Oui, un petit peu. On va intervenir rapidement pour que tout sorte nickel sur le parc. Là, encore un petit point. Là. Cette nuit, ils interviendront une dizaine de fois, aussi bien sur des personnages que sur des éléments du décor. Le symbole incontournable de Noël arrive lui par convoi exceptionnel. Le sapin, un géant vert artificiel de 24 tonnes, 24 mètres de haut, pour le 24 décembre. 40 techniciens sont mobilisés pour assembler les 3 parties de l'arbre. L'opération va durer 7 heures, jusqu'à la réouverture du parc. À la tête de cette équipe, la Mère Noël. C'est le surnom de Céline Coquin. Elle gère tous les spectacles et les décorations de fêtes de fin d'année.
Il faut aller vite, on a une nuit, hein. On ne peut pas laisser un sapin à moitié monter sur le parc, évidemment. C'est une vraie création spécifique avec des couleurs qui se pilotent selon la musique, selon la chorégraphie du spectacle. Sous l'étoile, 12 000 boules ont été posées. Et 60 000 ampoules éclairent désormais le château de la Belle au bois dormant. Le décor de Noël est en place. Après une courte nuit, Céline s'apprête à coordonner la grande parade de Noël, l'autre nouveauté de la saison. Ah, voici un de nos passages secrets où tous les employés passent en coulisses. Ce soir, c'est répétition générale. Dans cet immense hangar, la mère Noël vient inspecter les 8 chars du défilé. Ça va les lettres que tu es en train d'installer? Tout va bien? Ça se passe bien? Ouais. Ouais? Celui-ci représente une usine à jouets. Ah oui. Il mesure 6,40 m de haut et a nécessité 230 jours de travail. Là, on a notre fameux char du Père Noël avec ses rennes. Il est tout beau, tout propre. Il a été réhabilité pour la saison. Toutes les dorures ont été améliorées pour donner un peu ce côté pixie, pour qu'il scintille pendant la parade. Les chars ont été fabriqués par un prestataire à l'extérieur du parc. Mais ils sont assemblés ici, dans cet atelier qui tourne 24 heures sur 24. Les finitions sont effectuées par des peintres, des accessoiristes ou des électriciens. Je fais les tests de chaque lumière. Ouais. De chaque lumière. Ouais. Certains ont été formés aux Beaux-Arts, d'autres ont travaillé comme décorateurs de théâtre ou pour l'Opéra Garnier. Ce char cache un petit secret. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup, celui-là. Ça, c'est les bonbons, c'est la période de Noël où on prépare en fait les gâteaux. Il y a une odeur de pain d'épices. Et donc, on a mis une machine à odeur. C'est où? Ah, c'est caché. Une machine qui diffuse des odeurs de pain d'épices. Les gens sont surpris parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ça. Ça va marcher ce soir? Ce soir, les chars feront leur première sortie au grand air. Alors que les visiteurs profitent du parc, quelque part en coulisses, on s'échauffe la voix avant la première du nouveau spectacle de Noël, La Reine des Neiges. Pamplemousse, pamplemousse, t'es caché. Drôle d'exercice de diction pour ces 5 jeunes chanteurs. Pamplemousse, pamplemousse, t'es caché. Il faut commencer à bouger un petit peu les maxillaires, la langue, tout ça, les cavités, le larynx, le pharynx, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Laurine Dalbin, 23 ans, a été sélectionnée parmi 1000 candidats, auditionnés dans toute l'Europe. C'est la première fois qu'on joue le spectacle devant du vrai public. On a le track. On a le track. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est du bon track. C'est super sain d'avoir le track. Hein. Si on n'a pas le track, on est complètement inconscient, quoi. Je veux dire, donc c'est bien, ça les motive en même temps d'avoir le track. Et puis c'est la première, donc je crois que c'est beaucoup d'émotions pour tout le monde. Laurine a revêtu les habits de Greta, l'un des rôles principaux du spectacle. Ce contrat est le premier de sa carrière. Du coup. Quand j'avais 3 ans, mon papa m'a emmenée à l'Opéra de Paris voir La Belle au bois dormant. Et je me souviens encore des tutus des danseuses. C'est ce qui t'a donné envie? Je pense que c'est ce qui m'a donné envie. Laurine est encore étudiante dans une école de comédie musicale. Pendant 3 mois, elle alternera ses cours et 3 représentations quotidiennes. Est-ce que tout va bien? Ouais. Dans 10 minutes, Laurine, c'est bon pour toi? Ouais. Ok, parfait. À tout à l'heure. Impossible de savoir combien elle gagne pour ce rôle. Chez Mickey, on n'aime pas parler d'argent. Laurine, elle, préfère mettre en avant sa nouvelle aventure. C'est une très bonne première expérience parce que Disney est une entreprise qui est réputée pour sa rigueur. Et c'est vrai que de marquer Disney sur son CV, c'est chouette. L'équipement micro et le soundcheck est dans 5 minutes. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Une fois et pour moi le prix de la liberté. La Reine des Neiges est le plus gros succès de tous les temps pour un dessin animé. Au cinéma, il a rapporté plus d'1 milliard de dollars.
Et 3 ans après sa sortie, il attire encore les foules. Pendant les vacances scolaires, 10 000 personnes viendront voir ce spectacle chaque jour. La plus heureuse ce soir, c'est Iris. Elle est même choisie pour chanter son morceau préféré. Les costumes de la Reine des Neiges, comme ceux de tous les personnages du parc, sont confectionnés juste ici, dans l'atelier couture. Depuis 3 mois, il est sous haute tension pour préparer les tenues de la parade de Noël. Il y a 2 déjà qui sont faits. Ah, il y a 2 qui sont sortis, il y en a 2 encore pour ce soir. Ouais. Okay. Agnès Braconnier dirige ses 40 couturières. Elles viennent de l'univers du cabaret, du prêt-à-porter et même de la haute couture. Elles ont à leur disposition ces milliers d'étoffes pour réaliser toutes leurs créations, comme cette robe de la princesse Réponse. C'est incrusté, les strass. C'est une des belles pièces d'ici. Mais tout ça, ça a été fait à la main. On navigue entre la haute couture, c'est de l'artisanat. Quoi qu'il arrive, c'est de l'artisanat. Les petites mains de l'atelier ont fabriqué les 18 costumes des Factory Boys, les ouvriers qui défileront autour du char de l'usine à jouets. Robert, est-ce que tu serais disponible pour moi ou pas? Attention, pas tomber. Non, c'est bon. Cela représente plus de 1200 heures de travail, sans compter les derniers essayages, avec l'un des couturiers. Comment tu te sens? Ça va, j'aime bien. Très bien. Le costume tombe bien, les proportions, si c'est assez net. Il ne faut pas que ça bouge parce que plus on danse, plus on bouge. Je ne voudrais pas que ça le foulard se décale, qu'il y ait des choses qui ne tombent pas bien. On n'est pas obligé, je pense que là, on va directement... Après les dernières retouches... Alison? Oui. On termine dans le studio. J'arrive tout de suite. Merci. Ultime répétition en salle, avant de tester le défilé sur Main Street. Dans la profondeur. Avec l'aide de 10 metteurs en scène, Françoise Baffioni a créé la chorégraphie de la parade de Noël. Hein, regardez-vous bien. Il faut la connexion entre vous. Hein. Elle est metteur en scène ici depuis 10 ans. Avec la casquette, oui. Ouais, je crois qu'il ne faut pas trop le descendre. Parce qu'après, il y a un moment donné, ça touche la casquette. Pour ce soir, vraiment, c'est la générale. Donc, on fait condition parade, réelle parade. Comme s'il y avait les guests. Donc, le smile, l'énergie, tout. Oui, je vois. Avant de travailler dans ce parc, Françoise a mené pendant 25 ans une carrière de danseuse classique sur les scènes du monde entier, avec des étoiles comme Rudolf Nureyev ou Patrick Dupont. Ce soir, pas de tutu pour Françoise, mais une parka de chantier pour mener le défilé à la baguette. C'est super important, c'est la première fois qu'on voit toute la parade défiler de A à Z. Donc c'est vraiment un moment super excitant pour nous tous, quoi. Donc, et voir un peu tout ce qui va bien se passer, ce qui va pas bien se passer, ce qu'on va devoir ajuster, etc. Enfin voilà. Allez les garçons! Faut plus d'énergie, les bonhommes de neige. More energy. Move. Voilà, encore, on bouge. Faire une parade comme ça, c'est pas juste faire des pas pour faire des pas. Il faut animer son personnage, faut faire vivre. C'est très important, c'est le plus important.
La parade dure 45 minutes. Et pendant 45 minutes, les artistes ne devront jamais perdre le sourire. Sous une neige artificielle ou sous une pluie torrentielle bien réelle, comme ce soir. Tout est étudié, les tissus, les matériaux pour les chats, donc pour que ça ne soit pas abîmé par la suite, quoi. Pas d'autre choix, il faut continuer, il faut répéter aujourd'hui. Il faut absolument, c'est indispensable. Après, il faut ouvrir la saison, donc il faut que tout le monde puisse répéter. Avec ces créations, le parc espère enrayer la chute de fréquentation de 10% qu'il a connue cette année. Une baisse due en grande partie à la crainte des attentats. Et retrouver ainsi ses 14 millions de visiteurs annuels. Iris et sa maman terminent leur journée. Malgré la fatigue, elles vont assister à l'une des attractions traditionnelles de Noël, l'illumination du sapin par Mickey. Le parc gardera ses habits de Noël jusqu'au 8 janvier prochain.